Bonjour, trop c'est trop. Cette fois, la coupe est pleine. Martine Aubry endosse l'habit du procureur pour lancer dans le monde un véritable réquisitoire contre la politique gouvernementale depuis 2 ans. Dans une lettre co-signée notamment par Daniel Cohn-Bendit, Benoît Hamon et Axel Kahn, la maire de Lille fustige la réforme du Code du travail, la meurtrissure de l'indécent discours de Manuel Valls sur les migrants à Munich et le désolant débat sur la déchéance de nationalité. Des choix qui, jour après jour, sapent les principes et fondements des idéaux du socialisme et préparent un affaiblissement durable de la France. On est bien arrivé au point de rupture, constate Libération. C'est à nouveau la guerre entre la social-démocrate classique Martine Aubry et le social-démocrate tenant d'une gauche libérale, Manuel Valls. Dans la perspective de 2017, François Hollande va devoir gérer ce schisme et choisir pour éviter un suicide politique. Et le Figaro s'inquiète. Le chef de l'État saura-t-il résister à sa gauche sur la réforme du Code du travail ? Gaëtan de Capelle lui conseille d'oublier les camarades pour défendre bec et ongle ce qui pourrait être la première véritable réforme de son quinquennat. Une réforme qui a tendu un peu plus les rapports déjà très froids entre François Hollande et Manuel Valls. Et selon Aujourd'hui en France, la charge de Martine Aubry, alias Madame Dynamite, menace de tout faire exploser au sommet de l'État. Un proche du président pense que Manuel Valls veut être candidat dès 2017 et qu'il cherche un prétexte pour partir. Si sa ligne ne l'emporte pas, dit-il, il pourrait y avoir changement de Premier ministre avant l'été. Des frappes ponctuelles très ciblées, préparées par des actions discrètes voire secrètes. Ce n'est pas de la politique intérieure, mais la ligne choisie par François Hollande pour traquer l'État islamique en Libye, révèle Le Monde. Des actions qui ont permis d'éliminer des hauts responsables de Daesh, soit en collaboration étroite avec Américains et Britanniques, soit seuls par les forces spéciales de la DGSE. Le Figaro révèle ce matin que dans l'affaire de l'essai clinique mortel de Rennes, où les informations sont distillées au compte-gouttes, des chiens sont morts lors des essais précliniques de la molécule de biotrial. En outre, 4 des 5 survivants ont souffert de lésions profondes du cerveau ayant entraîné des troubles de la coordination des mouvements. Monsieur Sécurité routière annonce dans Aujourd'hui en France qu'il va faire le ménage dans ce qui est devenu le juteux business des stages de récupération de points. Nombre d'animateurs insuffisants, formateurs absents, prix anormalement bas, on ne compte plus les dérives. Une multiplication des contrôles des 1500 centres de formation essaiera de mettre fin à ce que certains considèrent comme une vaste mascarade. En voyage au Pérou, François Hollande pensait être loin de l'agitation politique hexagonale. C'est manifestement manqué, comme le constate Plantu à la une du Monde. Bonne journée à tous.